C'est tellement bon de travailler de ces mains. C'est fabuleux. Mais c'est génial de faire sa baraque. De A à Z, c'est génial. Bon, j'ai acheté les vis quand même, hein, mais bon. J'achèterai les tuiles aussi. Sabine et Mathieu sont deux amis, spécialistes de la construction en terre-paille, qui sont lancés dans un pari un peu fou. Construire leur maison de A à Z en partant des matériaux du lieu. À part les vis, comme dit Mathieu, ils auront tout fait eux-mêmes. Alors j'ai choisi de suivre cette aventure en vidéo pour rendre compte un petit peu, pour se rendre compte que comme on peut prendre notre santé en main, on peut aussi prendre nos maisons en main et être responsable de la qualité de la construction de nos maisons. Tout va se faire sous forme de chantier participatif, ça démarre dans 3 semaines. Et là je les ai rejoints un petit peu avant le début des hostilités pour faire un petit peu un tour des lieux, rencontrer les deux acteurs principaux de cette aventure et savoir un petit peu en quoi va consister la construction. Oh, salut Sabine, salut Mathieu. Salut Thierry. Vous nous accueillez chez vous là? Ouais, bienvenue. Carrément. Sur notre beau terrain dans la montagne. Sabine, on s'était déjà rencontrés dans la vidéo que tu avais fait avec Tom Richven. Tu veux nous expliquer ce qui se passe ici exactement? On est en train de préparer notre chantier pour construire notre nid, notre maison. Donc là on est en plein préparatif, on est en train de récupérer tous les matériaux, préparer aussi toute l'intendance pour accueillir du monde. Parce que ça sera sous forme de chantier participatif. On a envie de partager cette expérience avec d'autres personnes. Et du coup, on est en plein dans la logistique, les matériaux, voilà. Ouais, l'originalité, c'est que vous partez de rien en vérité. C'est-à-dire, vous faites tout. On fait tout. Vous êtes des fous furieux. Ouais, c'est ça. C'est un projet un peu fou, oui. Donc on a commencé, c'était l'été dernier, lors de la moisson du blé, on a fait nous-mêmes nos bottes de paille. Donc là elles sont stockées, elles attendent. Et cet hiver, enfin l'hiver dernier déjà, on avait commencé à couper des arbres parce qu'en fait ce terrain c'est une forêt. Donc on a enlevé les arbres qui étaient gênants, qui nous intéressaient pour la construction. Et on découpe ces arbres pour faire toutes les pièces de bois qui vont constituer la maison. Donc là, vous avez installé votre camp d'été, là, c'est ça? C'est notre maison d'été avec du gel en ce moment, des fois. Avec un peu froid. Ouais. Mais ouais, on s'est installé là, donc on a fait la plateforme ici. Et enfin la plateforme, la descente, parce qu'au début il n'y avait rien, c'était vraiment... Tiens, regarde, voilà, rapproche-toi pour le micro. Ouais, c'était une t'as tout fait ici? Ouais, il y avait absolument rien, on a ramené les cailloux. Et puis avec une mini-pelle, après on a tout étalé pour pouvoir descendre les véhicules, alors en premier lieu le camping-car, parce qu'il va rester là jusqu'au mois de juin à peu près. Et puis voilà, bon il y avait des arbres bien sûr qu'on a enlevés, maintenant ils sont découpés en planches en bas. Voilà pour cette partie. Et donc là, ce qui était intéressant, tu me disais, c'était les essences d'arbres qu'il y avait sur cette parcelle. Hein. Oui, on a de la chance d'avoir, quand je m'approche, c'est du cèdre de l'Atlas qu'on a. Oui. Et c'est un super arbre quoi, et c'est vraiment, c'est même très riche pour nous de construire avec ça. J'en avais jamais utilisé avant, et là on va commencer à l'utiliser ici. Pour moi, ça va être la première fois que j'utilise cette essence d'arbre. On peut voir d'ici, il y a une vue plongeante sur tout le bois. Ouais, on va y aller. On y va, on y va. Ah oui, donc tout le bois que vous avez coupé là. Coupé, réduit en planches. Ouais. C'est ça. Pas qu'en planches, parce qu'il y aura par endroit, on a gardé des poteaux un peu plus gros, des pannes aussi pour le toit, qui seront apparents. On voit pas tout, mais bon. Ouais, vous avez des croûtes là-bas. Je vais zoomer un petit peu. Après, on peut voir d'en bas aussi. Ouais, on y passera. On y passera. Ouais. Et ça fait un sacré beau stock. Hein. Puis là, c'est du bois non traité, nickel. Ça fait parfait, le truc que tu trouves jamais dans les magasins de bricolage. C'est magnifique. C'est un peu ça, ouais. Non, puis on s'est documenté, on a appris. Hein. Ça, c'est vraiment un apprentissage pour nous parce qu'en général, on ne fait pas cette partie du bois. Donc, on s'est documenté, on a vu des amis et on a essayé de couper à la bonne lune, à sève descendante, en hiver. Voilà, on a fait attention à plein de paramètres. Pour avoir un bois vraiment au top quoi. C'est quand même pas rien de partir des arbres qui ont poussé sur le terrain et de faire toute la transformation et de les laisser sur place pour qu'ils soient dans la maison. En fait, je prends vraiment mon temps avant de commencer à faire le premier trait de coupe.
parce que comme je suis pas trop habitué ni professionnel de ça, je fais bien tous mes calages, je mesure tout, à combien je rentre d'un côté, à combien je sors de l'autre pour gâcher le moins possible. Et en fait tu verras, je vais tout tracer. Alors là c'est le centre. En fait le cœur de l'arbre étant là, il vaut mieux toujours séparer ces deux parties. Donc ça c'est un trait de coupe forcé que j'ai. Donc je regarde toujours à partir de là. Ça me permet, quand je fais ça, ça me permet de voir ce que je peux sortir de ce tronc, sachant que là je suis sur la partie la plus fine, la plus petite. On va dire que le pied de l'arbre il est plutôt vers là-bas. Allez, je vais vider ma sûre. Donc même la sûre sera réutilisée sur le chantier pour les toilettes sèches et pour les enduits aussi. On va en mettre dedans. Donc là, on fait la base de la maison, ça va être du bois et de la paille. Oui. Alors, et de la terre. Oui, c'est ça. Bois, paille et terre. C'est ça. Donc le bois, il vient d'ici. C'est ça. La paille, elle vient de la plaine à 25 km à peu près. Oui, Lupia, ouais, 25 km. Priestre, ouais. Et la terre, vous avez ramené de l'argile de Passa, c'est-à-dire de 12 km d'ici. Ouais, c'est ça. Ça va quoi. Ouais, ça va. C'est local, c'est de la maison locale. L'énergie grise, c'est ouais. pas mal. Ouais. Ah, c'est top, joli travail. Donc là, vous avez coupé les arbres sur cette parcelle-là, qui étaient donc des cèdres, oui. Pour faire les plats. Il y avait des cèdres et des pins. Alors les pins, on s'en sert juste pour faire des lithos et j'en ai pas beaucoup débité en planche. D'accord. Mais surtout les cèdres pour l'ossature de la maison. Ouais, surtout ça. Et donc là, comment ça va se passer? Vous disiez que vous alliez faire des chantiers collectifs. Ça marche comment un chantier collectif? Ça consiste en quoi de construire sa maison en chantier collectif? Oui, eh ben, en fait, on organise des chantiers qui durent 3 semaines. Oui. Donc là, il va y en avoir deux chantiers de 3 semaines. On commence le 16 avril et on passe une annonce et toutes les personnes qui sont intéressées par la construction, par ce genre de construction, eh ben, ils s'inscrivent. On va privilégier les gens qui restent 3 semaines parce que c'est une formation et que bon, ben, y a toute une continuité dans la formation. On voit pas les mêmes choses au début, à la fin. Et donc pendant cette formation, ben, on va commencer des fondations jusqu'au toit de la maison. D'accord. Les personnes vont pouvoir avec nous partager cette aventure. On a envie que ça soit une fête aussi. Ouais, c'est souvent très joyeux. Hein. Voilà. Les soirées sont très festives. C'est très festif. Les journées aussi. Ouais, les journées aussi. Ouais. On n'a pas l'impression de travailler. Voilà, du coup là, la construction devient facile quand on est en groupe avec une bonne entente, une bonne énergie. Et là, on va faire des fondations jusqu'au toit, donc en passant par les murs, le travail de la terre. Voilà. Il y aura 2 chantiers qui vont durer 3 semaines chacun. D'accord. Et le but, c'est que sur le 2e chantier, on pose les tuiles. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc d'aller vraiment jusqu'à la finition, quoi, ouais. Au niveau du toit. Et comment ça se passe quand quelqu'un vient pour être sur un chantier comme ça? Je vous pose des questions de béotien, hein, mais ça m'intéresse aussi pour moi. Ouais. Il paye pas, vous le payez pas, comment ça fonctionne? C'est de la formation, c'est du travail, quelle est votre définition du chantier collectif comme ça? Alors pour nous, ça doit rester sur la base de l'échange. Que ça soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, bon là en l'occurrence c'est Mathieu qui va donner la formation parce que c'est aussi son travail. Donc là il y aura une double casquette de porteur de projet et de formateur. Et les personnes viennent gratuitement, nous on les nourrit, donc on les accueille sur notre terrain. Alors l'accueil c'est en camping, ils vont venir avec leur tente et ensuite on va construire tout ce qu'il faut pour que ça soit confortable au niveau des repas, d'être au sec, au chaud, douche, toilette, bon, sur le terrain, dans la forêt. Oui.
Voilà. Mais les gens ne payeront pas en tout cas. Et donc ils reçoivent une formation. Voilà, ils reçoivent une formation. Certains, à l'issue de ces 3 semaines, se lancent très rapidement dans l'aventure pour construire eux-mêmes leur maison directement. D'autres font plusieurs chantiers, d'autres se font accompagner. Là, on a une personne qui s'est inscrite, qui va construire cette année sa maison, mais avant, elle va venir pour voir à quoi ça ressemble, ce qu'il faut prévoir pour son chantier. Voilà. Oui, c'est ce que j'apprécie dans ce que tu m'avais dit, c'est vraiment la dimension de la formation. C'est-à-dire, tu me dis, moi, les gens qui viennent, je veux qu'ils repartent avec une formation. C'est pas des bras que j'exploite, c'est vraiment un échange. C'est pas du tout le but. Donc, ça modifie complètement votre démarche, parce que là, toi, t'es pas dans le rendement à tout prix, mais t'es dans la formation. C'est vraiment que de la formation pour moi. Et c'est là où ça va être particulier, d'être à la fois porteur de projet qui a envie de voir le projet avancer et formateur qui a envie de prendre son temps pour aller au bout des choses. J'ai quand même l'expérience des chantiers participatifs et je sais que c'est vraiment jouable en 6 semaines de poser les tuiles. D'accord. C'est vraiment jouable, Alors nous, sur les chantiers, on a toujours des objectifs en tête. Mais on dit toujours aux personnes qui sont là, aussi bien les bénévoles que les porteurs de projets, il n'y a pas de... comment on dit ? On n'est pas sûr d'arriver à un stade, on ne peut pas le garantir, mais c'est vrai qu'avec l'expérience, on sait qu'avec une équipe d'un certain nombre de personnes, nous en général on bloque à 12 personnes, on sait où on peut arriver. D'accord. Si tous les matériaux sont là, si toutes les conditions sont réunies, voilà, de notre expérience. Maintenant, pour moi, il est tout à fait possible que lors du chantier, je pousse les gens à aller plus vite, à se donner encore plus, parce que mon but n'est pas que la maison se construise le plus rapidement possible, mais c'est de leur montrer un maximum de choses. Il faut qu'une étape soit terminée pour que je leur montre une autre étape. Bien sûr. Donc si vous avancez pas, ils verront pas toutes les étapes qu'ils pourraient voir. D'accord. Ouais, tout à fait. On continue la petite visite. Allez. On se balade sur le terrain. Ouais, on va descendre. Donc tout ça, c'est vous qui l'avez nivelé, enfin vous avez fait les plats, les chemins, et choses comme ça. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. On a eu pendant une quinzaine de jours une petite pelle. Et donc ça nous a permis de faire un minimum d'accès, de terrassement. Et voilà, de ramener aussi de la terre, puisqu'on a été chercher de la terre argileuse. Là, vous avez installé la chambre des enfants, c'est ça? Des caravanes pour les enfants, une caravane chacun. Chacun une caravane. C'est pas mal. Il y en a qui trouveraient ça un petit peu cheap, mais pour moi, c'est le comble du luxe. Ils sont ravis. Chacun leur caravane au milieu de la forêt, c'est quand même la grande classe. Ils approchent de l'adolescence et ils ont envie d'avoir leurs copains copines aussi, qui sont bienvenus lors des chantiers. Et du coup, ça va être bien pour eux. Là, il reste des troncs là que tu n'as pas encore débités. Tu vas les garder comme ça. Quel est le but? Ouais, ceux-là, je les garde pour l'instant. Je ne vais pas y toucher. Je pense cet hiver ou l'hiver prochain. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas quand je vais les toucher. Là, le projet, c'est de faire la maison, mais on a d'autres constructions de prévues. Donc, on ne veut pas tout faire d'un seul coup. Oui. Parce que sinon, on fait des mois et des mois de bois, des mois de... Enfin, il faut essayer de faire attention à son corps aussi. Et ça, c'est pareil, on le retrouve lors des chantiers. Pendant les chantiers, on ne va pas faire que des fondations pendant une semaine, puis que des murs, que de la terre. On essaye de varier les mouvements et de ne pas solliciter le corps tout le temps sur les mêmes positions. Et c'est même très important pour la formation parce que tu vois, tu commences à voir la fondation et puis tu le vois une fois et puis 3, 4, 5 jours après, tu refais encore une fondation et tu le vois d'une manière différente. Ouais, d'accord, tu y reviens. Tu as assimilé déjà pas mal de choses et tu reviens toujours sur des postes qui sont, que tu as fait il y a quelques jours. Donc c'est toujours intéressant de former les gens comme ça. Donc là c'est la série mobile, c'est là où tu as débité. J'avais déjà fait des images que je vais inclure dans la vidéo. C'était un petit peu le lieu de travail, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et ça, c'est la plateforme où vous allez voir la maison. Oui. Ok, on va y descendre si vous voulez. On va passer par le chemin des sangliers. Ah, suivons les sangliers. Ça ira? Ouais, ça ira, ça ira. Attention, il y a des pierres. Hop. Les sangliers, ils n'ont pas de caméra à la main. Ok, nous voilà sur la plateforme. On n'a pas prévu... C'est un peu la gadoue encore. Ouais, c'est encore la gadoue, hein. On a eu beaucoup de pluie. Ouais, on a eu des belles pluies, tant mieux. Hop, attends, j'avance par là. Ça sent bon le bois là. Ouais, ça sent très bon, ça sent très bon le bois. C'est un bois qui sent super bon. Ouais. Donc c'est ici que tu as fait toutes les planches?
Toutes les planches, ouais. Avec ma petite série mobile, une super machine. Oui, t'en es content, hein, tu me disais. Ouais, très content, ouais, vraiment. C'est un petit matériel très très simple. Tu peux m'expliquer un peu le principe de fonctionnement d'une série mobile comme ça? Allez, bon, on peut aller regarder. Donc c'est avec ça que tu as fait tes planches? C'est tout simplement un moteur qui entraîne la lame. Je vais t'ouvrir pour que tu vois un peu mieux en dessous. Allez. Donc, je me suis servi tout à l'heure, donc il y a encore pas mal de sueur dedans. C'est juste un ruban qui tourne et qui vient te couper. Et tu règles la hauteur? Tu règles la hauteur, il faut juste pousser pour rentrer dans le bois. On ne doit pas pousser très fort, c'est sans effort, c'est vraiment très sympa. Après, et c'est entraîné par un petit moteur Honda, enfin un type Honda quoi? Ouais, c'est ça. Moteur de motoculteur quoi? Ouais. D'accord, très très simple comme machine. Hein. Et la lame est simplement refroidie par eau. D'accord. Ouais, dans certaines séries, des fois ils mettent du fuel, malheureusement. D'accord. Donc la sciure n'est pas utilisable, mais là elle est utilisable parce qu'on met que de l'eau avec un peu de savon dedans. Donc tu vas pouvoir utiliser la sciure pour les toilettes sèches. Ouais, alors la sciure elle est juste là derrière, dans tous ces bacs. J'ai récupéré quasiment toute la sciure, juste avec un petit seau que j'ai mis au bout et à chaque coupe je vais vider mon seau. On utilise la sciure pour les enduits de corps aussi, pour les enduits en terre. Ouais. Oui, parce que la maison, finalement, il y aura une ossature bois, des bottes de paille, construites suivant le principe qu'avait présenté Tom Richven, Oui, de mise en pression. Mais ça, je vais vous suivre sur le chantier, donc on verra bien comment ça se passe. Et ensuite, de la terre pour faire les enduits, pour la finition. Pour le corps, pour la tenue, pour l'isolation et pour la finition. Ouais, c'est pas... Oui, pour la finition, il y aura de la terre aussi. Mais les enduits de corps, c'est vraiment une grosse couche de terre, de part et d'autre de la paille qui donne corps au mur en fait, qui va servir d'inertie aussi et puis qui sert pour la structure. C'est peut-être un peu complexe de tout expliquer. Ouais. Là, on le fera quand on sera sur place. Ouais, pendant le chantier, je pense que on prendra le temps. On va sur le site de la maison, la future maison. On va voir où vous habitez. Vous avez trouvé un très beau lieu quand même, très reposant, très calme. C'est très calme. Ouais. Et en même temps, tout à proximité d'un petit village, quoi. Vous n'êtes pas isolé, quoi. C'est une chance. C'est une chance et en plus, on est vraiment très bien accueillis par le village, très soutenu par les gens de la commune. Ouais. Donc c'est un plaisir, on est content. Ouais. Super. Donc oui, on a matérialisé. Bon, il y a encore un peu de débrouille. Enfin, il faudra enlever les mimosas qui poussent dans la maison pour l'instant. Oui. Mais... on a matérialisé la maison ici. Donc en fait, ça va être 3 hexagones de 25 mètres carrés chacun. D'accord. Sur un niveau pour l'instant. Ah, ça sera de plein pied. De plein pied, d'accord. Ouais, parce que travailler, lorsqu'on fait tout soi-même, en équipe aussi, c'est beaucoup plus simple d'être au sol qu'en hauteur sur des échafaudages. Oui, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Donc on va vraiment au plus simple. Donc 3 hexagones de 75 mètres carrés qui seront donc fabriqués, 3 hexagones suivant le même principe. Oui. D'accord, c'est ça qui est intéressant. Donc vous répliquez. C'est pour ça que tu disais que les gens vont pouvoir y revenir sur le même principe. Oui. D'accord. Oui, c'est répétitif. Il y a un rythme pendant la construction. La première semaine, les gens ils prennent leur marque, l'équipe se découvre. On apprend aussi les outils, tout ça. Et puis au fur et à mesure, voilà, les gens vont commencer des fondations, un peu de murs, un peu d'enduit. Et puis tout se reproduit d'un mur à l'autre. Elle le dit très bien. Toutes les personnes intéressées par la construction sont les bienvenues. Oui. Que ce soit hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, vraiment. Oui, ça va être une fête, ça va vraiment être une fête. Moi, je vais le suivre de l'extérieur, mais c'est une fête déjà pour moi de participer à ça. Puis il y aura Tom qui sera présent aussi. Tom, il sera là la première semaine et la semaine avant pour préparer avec nous. D'accord, excellent. Ça va être une fête de l'autoconstruction. Ouais, une fête de l'autoconstruction et oui, vraiment bienvenue à tous, même si on n'a jamais touché un tournevis. Pour nous, c'est important que ça soit vraiment l'envie qui guide les personnes. Les personnes intéressées par ça, elles viennent et même si elles n'ont aucune expérience, c'est ouvert à tout le monde. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est de se rendre compte que pour moi, faire une maison, c'est juste un travail de professionnel. C'est à la limite, tu te fais une cabane, tu te fais un pauvre appentis, mais tu te fais pas ta maison. Et ça me paraît encore, bien que je vous connaisse et bien que j'ai quand même touché un petit peu à ça, ça me paraît encore un peu surréaliste. Et c'est ça que je trouve fantastique, c'est se dire, mais en fait, je peux. C'est vraiment accessible à tous. Il faut bien se dire ça. Nous, on n'est pas des professionnels, on est des amateurs. Des amateurs dans le sens, on aime ça. On le fait. Ouais. Et c'est comme ça d'ailleurs que tu as commencé, j'imagine, en étant amateur et en t'y mettant, quoi. Ouais, tout à fait.
Avec l'envie et la passion, en fait, tout est possible. Merci beaucoup, merci. Je vais mettre les liens dans la vidéo. Okay. Et puis nous, on va se retrouver sur le chantier. Je vais vous suivre un petit peu. On va suivre cette petite fête. Merci beaucoup. Génial. Merci, Ciao, Thierry. ciao.